Salut Facebook Live, c'est tard. Excusez, je viens de voir l'heure. Je fais comme, 7h15. 73e live de mon défi 365. Je viens de terminer, ma journée. Mais non, en fait, mais bref. Ouais, normalement, je suis ici à 5h, puis là, ben, je suis là tard. Qu'est-ce que tu veux? Il fait comme presque noir dehors. Petit live rapide pour vous parler de la marche ce soir. Ouais, je vais prendre une petite gorgée avant. Ouais, j'ai envie de vous parler de la marche. Tu sais, ça rentre dans la catégorie des affaires qu'on sait qui sont bonnes pour la santé. On sait qu'il faut dormir, on sait qu'il faut bien manger, on sait qu'il faut faire de l'exercice, on sait que c'est bénéfique de marcher. Mais on sait-tu vraiment pourquoi, comment, tout ça? Ben, moi, je me donne comme mission de vous expliquer le pourquoi de la chose. Parce que j'ai l'impression, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je sais pourquoi, vraiment concrètement, ces affaires-là font une différence dans ma santé, dans mon énergie, dans ma santé physique, dans ma santé mentale, dans ma qualité de vie, etc. Ben, on dirait que c'est plus facile pour moi de l'intégrer à ma vie. C'est plus facile de faire un effort pour faire de la place pour cette affaire-là dans mon horaire, tu sais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi marcher, ça fait une si grosse différence dans notre vie. Dans la qualité de notre vie et dans notre santé. Alors, pour commencer, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique, en fait, ça va de soi, marcher, ça nous relaxe. Ça nous relaxe parce que, encore une fois, le principe du système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique, le fameux système de fight or flight, qui est le système nerveux sympathique, ben c'est que quand notre corps est en mode survie, il s'active, le cerveau comprend qu'il y a un danger, ça va dans les deux sens. Et donc, quand on marche, puis qu'on va de l'avant, qu'on met un pas devant l'autre, le cerveau, il comprend qu'on est en sécurité, qu'on n'est pas menacé par rien, que tout va bien. Fait que c'est une forme de méditation active, en fait, la marche. Fait que le corps et le cerveau, il dit au corps qu'il peut se détendre, puis il peut s'en aller dans le système nerveux parasympathique. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que c'est bénéfique si on est un petit peu stressé, d'aller marcher un petit peu, ça fait toujours du bien au mental. Ensuite, ça nous donne une perspective, right? Ça nous détache des affaires qui font partie, qu'on vit dans notre vie en ce moment. Ça nous permet de prendre du recul face à des enjeux, des obstacles, des affaires qui peuvent être un petit peu plus demandantes dans notre quotidien. Ça nous emmène à décrocher, à être moins comme avoir les affaires pognées d'en face. Fait que ça nous permet de prendre un petit peu de distance. Et donc, de prendre des meilleures décisions, de voir les choses telles qu'elles sont plutôt que d'interpréter les affaires d'une façon trop émotive. Tu sais, souvent, on est trop pris dans les affaires qu'on traverse, dans les choses qu'on vit, fait qu'on n'a pas de distance, on est comme pas capable de bien voir les choses. Tu sais, on dit tout le temps que les gens qui sont moins impliqués, qui sont pas nécessairement dans nos vies, ils ont une meilleure vision de la chose, puis c'est pour ça qu'on a souvent besoin de leur point de vue. Nous, on peut avoir ce point de vue-là envers ce qu'on vit, envers notre propre vie, par le biais d'une marche, une fois de temps en temps. Le troisième point, au niveau psychologique, ça, j'ai appris ça récemment, puis c'est fascinant, c'est que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la thérapie EMDR, là, je vais essayer de le dire, Emotional Desensitivation, quelque chose de même, EMDR, boy, m'as-tu le dire? Je me rappelle plus. Reprocessing. En tout cas, écoute, ce que c'est que c'est une médecin aux États-Unis, je me rappelle plus son nom,
qui a créé cette méthode-là pour guérir des gens qui avaient des traumatismes, qui avaient des maladies mentales, des chocs post-traumatiques, des gros troubles émotionnels, psychologiques. Ben ça, c'est une thérapie qui a fait ses preuves, mon Dieu, depuis des décennies. Là. Je ne sais pas quand exactement que ça a été créé, ce type de thérapie-là, mais ça fait vraiment longtemps, ça fait plusieurs décennies. Puis, il y a des centres partout dans le monde. Il y en a à Montréal, il y en a au Québec, il y en a plusieurs, des centres de thérapie EMDR. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Et ils ont découvert que la marche avait le même effet, ou très proche en tout cas, que la thérapie EMDR. Pourquoi? OK, mais c'est ça, je ne vous ai pas expliqué c'est quoi EMDR. EMDR, c'est une thérapie qui consiste à faire bouger les yeux de gauche à droite. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais je sais que la base de la thérapie, c'est ça. OK? C'est que les yeux, ils bougent d'un bord puis de l'autre. Je pense que il faut que tu verbalises le traumatisme, le problème, le blocage émotionnel à l'intérieur de toi que tu veux transcender, tu le mets en mots, tu le visualises ou quelque chose comme ça, puis tu viens comme le briser, tu viens le déconstruire, tu lui enlèves son pouvoir sur toi. Puis ce qui se passe avec la marche, c'est que d'emblée en marchant, on bouge nos yeux à gauche puis à droite. C'est comme ça, parce que on regarde le périmètre, c'est comme si on évalue le périmètre devant nous, l'horizon, en marchant, tu sais, où on se protège. C'est peut-être un mécanisme de protection aussi d'une certaine façon, s'assurer qu'on est safe, que tout est correct, qu'il n'y a rien qui s'en vient vers nous. Puis on regarde aussi d'une façon paisible aussi, sans que ce soit un mécanisme de défense, mais tout simplement parce qu'on repère, on regarde les environs. Donc, nos yeux, ils vont de gauche à droite. Et juste ça fait qu'on se déconnecte ou on enlève du pouvoir d'entre les mains de certains traumatismes. On fuit chez les voisins. On fouine chez les voisins. Oui, entre autres. Ouais, fait que c'est ça. Je trouve ça fascinant. En fait, qu'ils ont vraiment, puis c'est pas quelqu'un qui a sorti ça random, là, c'est ceux qui étudient, c'est les scientifiques qui étudient, les psychiatres, les psychologues qui étudient cette technique-là de EMDR, qui ont découvert que la marche arrivait à des résultats très, très proches que la thérapie comme telle. Fait que ça, c'est vraiment fascinant. Sinon, d'un point de vue physique, bon, on le sait que c'est comme le sport, c'est comme bouger. Mais, attends un petit peu. Marcher, on sous-estime le pouvoir de la marche sur notre santé métabolique, notre santé globale, mais la santé, c'est un pouvoir particulier. Je recevais un appel. Sur la santé métabolique, parce que la santé métabolique, c'est quoi? En fait, c'est l'élimination des sucres ou bien des graisses, des lipides ou bien du glucose, OK? Dans notre corps. Ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait pas assez de sucre ou qu'il soit éliminé rapidement, puis qu'on saute sur l'élimination des lipides. Quand on n'a plus de sucre, ça c'est l'état de cétose, quand on n'a plus de sucre qui se promène dans notre organisme, que notre repas a été digéré complètement, ou bien qu'on n'a pas mangé beaucoup de sucre, glucose, carbohydrates, tout ça, dans notre repas, nos cellules, ils vont aller se surcharger, ils vont aller chercher leur énergie dans les lipides plutôt que dans le glucose. Ça, c'est super parce qu'il y a plein d'affaires nocives comme des toxines environnementales, comme des trop-pleins d'estrogènes, par exemple, qui vont aller se loger dans les cellules graisseuses, dans les lipides. Fait qu'on veut qu'ils soient éliminés. Si on mange tout le temps du glucose, qu'on a toujours du sucre, mais du glucose, ça ne veut pas dire manger du sucre blanc, on s'entend, là. Il y a du sucre simple, du sucre complexe. Le simple, c'est le pire, c'est les pâtes, le pain, mais tu sais, même les légumes racines, mais ça, c'est du sucre, c'est du glucose complexe, c'est plus sain, mais anyway. Il y en a dans pratiquement tout ce qu'on mange. Mais donc, c'est ça. Fait que si on est toujours en train de manger puis qu'on ne permet pas à notre corps d'éliminer complètement les sucres et après ça de sauter sur les lipides, on a un taux d'insuline qui est toujours élevé. Puis ça, c'est vraiment pas super pour notre corps. En fait, on est une grande gang à avoir un taux d'insuline qui est trop élevé
Et ça nous met à risque de plein de problèmes, donc des problèmes cardiovasculaires, mais des problèmes de maladies inflammatoires, de conditions chroniques. C'est vraiment pas super avoir un taux d'insuline trop élevé. Ça nous emmène dans un état de résistance à l'insuline. J'en ai-tu déjà parlé ici? Je sais plus. En tout cas, je rentre pas là-dedans aujourd'hui. Je vais peut-être en reparler éventuellement. Mais tout ça pour dire que la marche, ce que ça fait, c'est que ça vient accélérer la digestion, puis ça vient activer notre métabolisme, en fait. Donc, les recherches disent que si on marche après les repas, on peut marcher jusqu'à 6 heures après les repas pour bénéficier pour que la marche ait un effet bénéfique sur notre digestion puis sur la régulation de notre taux de sucre dans le sang. Mais dans un monde idéal, c'est à son summum d'efficacité si on marche dans la demi-heure / 45 minutes après avoir mangé. Surtout quand on mange des carbs, quand on mange des glucoses simples, comme je disais. C'est quoi ça? Les 4 P, pain, pâte, patate, pâtisserie. C'est la forme de sucre de glucose qui va monter, qui va être gérée rapide, qui va être processé dans notre organisme super rapidement et donc qui va faire monter notre taux de sucre drastiquement, super rapidement. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment, comme dans un monde idéal, aller marcher rapidement, OK? Pour que pour que le sucre soit pas libre dans notre organisme, pour que les cellules, les muscles l'absorbent rapidement. Parce que c'est ça qui se passe. Quand on marche, les muscles ils ont besoin d'énergie, alors ils vont aller chercher le sucre, ils vont les absorber. OK? Quand on est au repos, quand on est sédentaire, ben le trop plein de sucre va se promener un petit peu librement dans notre organisme. Puis c'est là que c'est pas super parce que notre organisme il va produire encore plus d'insuline. L'insuline, ça sert à ça en passant. L'insuline, c'est l'hormone qui sert à aller chercher le glucose qui est libre dans notre organisme puis le distribuer dans les cellules, dans les muscles pour donner de l'énergie à notre organisme. Quand il y en a trop, les cellules, ils arrêtent d'en prendre. Puis là, marche rapide ou marche normale, j'y arrive. Patience, Sylvain, patience, j'y arrive. Fait que ouais, c'est ça. Fait que donc, les muscles, mon TDA, j'étais où déjà? Là, je sais, tu vas rire parce qu'à chaque fois qu'on avait des sessions, toi et moi, dans ton programme, ça m'arrivait souvent. Je m'en allais quelque part, j'étais où déjà? Non. Alors, ouais, c'est ça. Fait que donc, quand on a trop de sucre, à un moment donné, les cellules, ils le prennent plus. À un moment donné, on arrive à une résistance à l'insuline. Puis, on en a trop librement. Puis ça, c'est pas bon. Puis c'est là qu'aussi, le taux de sucre monte dans notre sang. Et ça, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas une bonne nouvelle quand ça arrive. La différence entre la marche, mettons, puis la course. Ben, imaginez-vous donc que c'est beaucoup plus efficace marcher que courir pour réguler notre taux de sucre dans l'organisme / dans le sang parce que quand on court, notre corps, il va, encore une fois, le maudit système nerveux sympathique / parasympathique, notre organisme, il va comprendre qu'on est en mode survie et donc il va faire, ça j'en ai déjà parlé, je pense, il va emmagasiner les graisses déjà parce qu'il se dit que il va en avoir de besoin éventuellement parce que là, il se dit, on est en état de danger, il faut on va peut-être manquer de nourriture éventuellement, donc on les garde, on les conserve, OK? Fait que ça, c'est la première affaire. Fait que notre organisme, il va pas réguler le taux de sucre dans le sang de la même façon que s'il marche. En fait, quand il marche, il fait comme pour sauter aux lipides. OK, on n'a plus de sucre. Ah oui, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que quand on court, les organes produisent du sucre. Il faut toujours qu'on ait un taux de sucre super élevé quand on est en mode système nerveux sympathique parce que c'est le sucre qui est notre carburant ultime. C'est le sucre qui va nous permettre de courir rapidement, de penser rapidement, puis de sauver la vie. De ça. Donc, quand on arrive au bout du sucre qu'on a ingéré, nos organes vont en créer. Le foie crée du sucre, imaginez-vous donc, pour pouvoir donner encore plus de carburant à nos muscles, à notre cerveau, à notre sang, tout ça. Donc, c'est pas les lipides qui vont être éliminés. Les lipides, ils restent emmagasinés, comme je vous disais au début.
Fait que donc, fait que courir, c'est bon pour bien des affaires, mais c'est pas bon pour réguler le taux de sucre dans le sang. C'est pas bon pour le métabolisme. Métabolisme. Pourquoi il n'y a pas juste une langue? Fatigant, ça. En tout cas, ouais. Fait que donc, ah oui, pour répondre à ta question, Sylvain, OK. Fait que là, les études, tout ça, là, c'est des études qui se sont évidemment posé la question, est-ce que c'est mieux marcher rapidement, marcher lentement? Ben, lentement, marcher normal à un rythme normal, c'est l'idéal. Quand on marche trop vite, on se rapproche du jogging, comme je viens d'expliquer. De la marche rapide, ça fait accélérer notre corps, puis là, ben, on frôle le système nerveux sympathique. Alors, la marche normale, c'est parfait. Maintenant, pour le temps, les études en sont venues à la conclusion qu'une demi-heure, c'est l'idéal, OK? Marcher une demi-heure jusqu'à 45 minutes, à peu près, après les repas, c'est l'idéal. Mais, même si tu n'as pas le temps, tu fais comme « Hey, j'ai pas ce luxe-là, moi, marcher une demi-heure après les repas, j'ai des enfants, j'ai la vaisselle à faire, j'ai ma journée de demain à préparer, tout ça. » Tu peux, il y a des solutions. Hein, vous êtes contents, hein? Fait que la première solution, c'est que il paraît que ça revient au même de décortiquer la demi-heure dans ta journée. Fait que si, après chaque fois que tu as mangé, après le déjeuner, après même avoir bu, même si tu as juste bu une boisson sucrée, il faudrait le faire idéalement aussi. Il y a du sucre dans ta boisson, pas obligé d'être un repas. Donc, une fois de temps en temps, tu peux faire une pierre deux coups puis te prendre un break, parce que ça aussi, c'est super sain, on le sait. Les plus grands CEO de ce monde prennent des breaks à toutes les 45 minutes, 1 heure maximum, on le sait. Fait que donc, si on peut faire la même chose, puis faire une pierre deux coups, et marcher sur place, c'est assez, imaginez-vous donc. 1 minute 40 selon les études, / 2 minutes, marcher sur place, tu te rassois, tu continues à travailler, tu refais ça jusqu'à un total de 30 minutes dans ta journée, ben tu arrives au même résultat. C'est fou de même. Et en bout de ligne, dans ta semaine, on dit que de marcher 2 heures en totalité dans ta semaine, tu arrives à peut-être pas au même résultat que marcher une demi-heure après tous les repas, par jour. Mais ça a vraiment des effets significatifs, super, super bénéfiques sur ta santé. Imaginez-vous donc. Et ça, c'est pas juste à long terme. C'est à court terme. En fait, après une seule marche, déjà, ton organisme et ton système métabolique, il a bénéficié de ça. Alors, voilà. C'était ça mon petit topo santé du jour. Alors, marchons donc. Puis moi, tu sais quoi? En préparant ça, j'ai décidé de m'offrir une nouvelle mission. Je me suis dit, ça fait longtemps que je me suis pas mis au défi de quelque chose. Je suis un petit peu... pas je me la coule douce, mais ouais, je me la coule douce dans mes rituels qui étaient difficiles au début, mais qui maintenant font partie de ma vie. Fait que là, je me suis dit, bon, là, je suis rendue que je vais me mettre au défi d'intégrer quelque chose. Et ce défi en question, ce sera de marcher après chaque repas du soir. Oui. Il fait noir, c'est pas grave. Il pleut, c'est pas grave. Je vais me mettre des écouteurs, je vais me mettre une méditation ou un podcast dans les oreilles ou bien un livre audio. Puis je vais aller marcher à peu près une demi-heure à tous les soirs. Oui, madame. Je m'auto-serre la main. Qui est avec moi? Si vous êtes dans le Myland, on pourrait même marcher ensemble. Alors, c'est tout. Sur ce, je vous laisse souper, ou en tout cas, moi, je m'en vais me faire à souper. En fait, non, je m'en vais faire des tests de dessert sans sucre pour Pâques. Parce que j'étais censée faire ça aujourd'hui, puis j'ai pas eu le temps. Fait que c'est demain que je vais faire ça. J'essaie de trouver des options saines et sans sucre à vous proposer pour Pâques. Donc voilà les amis. Merci d'avoir été là. Bye! Bonsoir!